Alors, bonjour, dans cet exercice, on va essayer de se représenter le fonctionnement d'un système automatisé à partir de deux graphes, un que vous connaissez bien, qui s'appelle la chaîne d'information et la chaîne d'énergie, et un autre qui s'appelle, donc là, le voilà, hein, un aperçu, et un autre qui s'appelle le diagramme des blocs internes. Celui-ci est couramment employé en technologie, celui-ci n'est un peu moins, mais peut tomber souvent sur le brevet, parce que cette forme effectivement d'analyse présente les avantages d'avoir une continuité avec le lycée. Alors on va s'attaquer à celui-ci. On a affaire à 2 portes coulissantes qui vont, s'écarter de part et d'autre. Dès l'instant où on va détecter une personne par le détecteur qui est ici, le programme qui est intégré ici dans le microprocesseur va être informé qu'il y a bien une personne qui se présente et puis là va, donner l'ordre au relais ici de se fermer, c'est-à-dire de basculer ici en position ouverte pour ouvrir le circuit et à ce moment-là, on a l'électricité qui va arriver ici, qui va passer, qui va faire tourner le moteur dans le sens où on veut, parce qu'il faudra à la fois ouvrir et fermer le moteur, donc les 2 sens seront à envisager. Et puis ici, par un système de pignons et de chaînes, on va écarter les 2 portes pour ouvrir et puis écarter les 2 portes après pour fermer, quand l'unité centrale aura attendu effectivement ici, 2 secondes, sauf si entre temps, il y a encore quelqu'un qui se présente et qu'on redétecte à nouveau une présence devant la porte pour lesquelles il faut relancer le cycle. Le voyant que vous avez là est un voyant qui s'allume à chaque fois que le système est en fonctionnement. Donc on est effectivement là sur un voyant pour la sécurité, pour avertir qu'il y a des pièces en mouvement et que l'utilisateur doit être vigilant. Alors la première chaîne d'information qui est et d'énergie qui est ici, on retrouve les blocs acquérir, traiter, communiquer. Et du côté de la chaîne des énergies, on retrouve ici alimenter, distribuer, convertir et transmettre. Alors là, eh ben, le travail est relativement, vite fait. On a ici, la possibilité, là, dans le acquérir, de mettre à la fois le détecteur, mais aussi les 2 fins de course que vous avez là, qui bloquent la porte lorsqu'elles sont totalement, ouvertes, d'accord? Et totalement fermées, hein, puisqu'il faut arrêter le moteur à ce moment-là et pas continuer, le mouvement. Donc on appelle ça des capteurs de fin de course. Donc, dans le module acquérir, bah, notre système a besoin de savoir s'il y a quelqu'un et si la porte est totalement ouverte ou totalement fermée. Ces 2 informations sont indispensables pour, traiter le programme qu'il y a dans ici le micro que le microprocesseur et puis une fois que le programme est traité et qu'il faut envoyer des informations, à ce moment-là, on a à la fois 2 informations. Une qui va pousser le distributeur à laisser passer l'énergie qui est en amont du bloc alimenté vers le bloc convertir. Donc là, on bascule, le courant passe, on alimente un moteur qui lui reçoit de l'énergie électrique et produit de l'énergie mécanique, donc on est bien dans le module convertir. Et puis ce mouvement, cette énergie mécanique est transformée sous forme d'énergie mécanique avec effectivement peut-être des variations et à ce moment-là, on a effectivement les modules transmettre. Les portes s'ouvrent ou se ferment, hein, suivant ce qu'on veut faire. Et puis le voyant est toujours allumé, lui, lorsque, comment dirais-je, le système est en marche. Donc voilà, alors, la chaîne d'information et la chaîne d'énergie, elle est ainsi, traduite. On peut remarquer une chose particulière, c'est que les fins de course ici sont en fait, mis, on change leur état dans la mesure effectivement où les portes sont ouvertes et fermées et donc, ça passe bien effectivement de transmettre là, pour aller vers à nouveau venir renseigner la chaîne d'information ici, pour pouvoir éventuellement évoluer sur le système. Alors, cette chaîne d'information, cette chaîne d'énergie peut être transposable avec, sous une autre forme, on appelle ça le diagramme des blocs internes. On retrouve ici, nos capteurs. J'ai rajouté dans ce cas de figure, comment dirais-je? Heu, un un système donc de porte ouverte qui peut être commandé par, un téléphone portable, si jamais il y avait besoin d'intervenir pour la maintenance, entre autres. Donc en interface aux machines, on a, cette espèce d'ordinateur qui lui va, verrouiller, déverrouiller, tester les différentes, phases pour vérifier que ça marche bien et on a aussi, ici une dans l'interface la possibilité de vérifier que la batterie est toujours en bon état, donc c'est une remontée d'informations. Le fléchage dans le diagramme des blocs internes est extrêmement important, donc il faut bien regarder la circulation de l'information ou de l'énergie ici sur la partie basse avec les couleurs que vous voyez, hein, les 2 couleurs et bien comprendre ce qu'on met dans les boîtes. Donc, interface aux machines, on retrouve le téléphone portable de chaque côté, avec la possibilité ici d'agir dessus pour mettre le système dans un certain état pour la manutention ou pour tester les fonctions. Et puis ici, un système qui permet de renvoyer à l'utilisateur une forme d'information. Cette fois, on est bien dans ce fléchage-là
et qui va nous dire que la batterie est en bon état ou qu'il faille la changer. Donc, dans la zone alimentation et stockage, on retrouve éventuellement la batterie. Dans la zone centrale de commande, on a le microprocesseur avec le programme intégré, soit sous forme de programmation par bloc, soit sous forme ici de programmation algorithmique. Dans l'interface de puissance, on a effectivement le relais et puis on retrouve, une fois que le relais donne l'autorisation, on a l'alimentation du moteur dans les actionneurs et puis également la lampe qui signale que le système est bien en marche dans les actionneurs. Et de l'autre côté, dans les effecteurs, on a ici la transmission à travers de pignons et de chaînes et éventuellement une partie à ce moment-là du voyant qui est censé effectivement émettre la lumière. Donc on pourrait appeler ça la partie phare, hein, ok, même si j'ai mis la même lumière. Comment on passe de là à là? Notre tâche à effectuer, c'est l'ouverture et la fermeture d'une porte, donc on a bien ces éléments-là qui sont, considérés et puis là, c'est signaler des risques, donc effectivement mettre, l'utilisateur ou le dépanneur en mode vigilance. Il y a, à travers les effecteurs une lumière ici qui va, nous renseigner et puis à travers l'effecteur, on va, remarquer effectivement un mouvement. Donc voilà pour ce qui est de, du diagramme des blocs pour notre système ici, ouverture et fermeture d'une porte de magasin, par exemple. On va passer ici pour une deuxième application. On a un robot que vous connaissez bien, qui peut être commandé ici par un téléphone portable. Donc je retrouve mon interface avec la possibilité de lui demander d'aller à droite, à gauche, etc. J'ai un petit vumètre ici qui me rappelle l'état de mon interface, là, de l'interface UHM, d'accord, interface homme-machine, qui va me permettre d'aller vérifier que je peux pratiquement faire le concours, sinon il va bien falloir que je recharge mon téléphone. Et puis on a une carte électronique embarquée avec deux petites parties, alors on a du mal à distinguer, mais il y a une partie de cette carte qui va jouer le rôle de microprocesseur avec sa RAM et qui va intégrer le programme, et une zone petite partie ici que vous avez là, qui elle va être intégrée aussi et en faire qu'une seule, mais celle-ci va être en fait notre interface de puissance. Là-dessus, on vient greffer la possibilité de mettre un module Bluetooth pour commander à distance. On a ici un buzzer pour émettre du son. Ici, on a un capteur de lumière pour aller détecter la luminosité. Ici, on a un émetteur infrarouge. Ici, on a deux yeux, un émetteur récepteur qui permet effectivement de les vérifier, un détecteur d'obstacles. Ici, on a deux petits capteurs de suivi de ligne qui nous permettent de suivre une ligne noire. Et ici, on a un support pour clipper les piles. Donc, on parle de stockage. Ici, ce n'est pas des piles qui sont envisagées parce que la possibilité de mettre aussi une batterie, c'est jouable. Et on a de part et d'autre les deux moteurs, un qui commande le moteur droit et le moteur gauche, avec là, ici intégré à la fois le moteur que vous avez là en 5 et ici en jaune de chaque côté le réducteur ou la boîte de vitesse. Quand on fait l'inventaire de tous les éléments qui sont là, on retrouve effectivement notre diagramme avec tous les capteurs. Alors je vous laisse regarder tous les capteurs tranquillement, hein. Du côté de l'interface aux machines portables, on a le Bluetooth, le capteur d'obstacles, les suivis de ligne, les instructions de direction, le capteur de luminosité, le récepteur infrarouge. Du côté, dans la liaison IHM, comment dirais-je, utilisateur, mais dans le sens donner des informations, on a le bouton Bluetooth qui nous dit qu'en fait on est bien appairé. Et puis on a ici le niveau de batterie qui nous signale que notre téléphone est en place. Le support de pile et la batterie pour le stockage. Les deux parties des cartes, une petite partie pour la centrale de commande qui abrite le programme et une partie des cartes ici qui va permettre effectivement l'autorisation du passage de l'énergie à ces différents éléments. Dans le cadre des actionneurs, on va retrouver le moteur, la LED émettrice infrarouge et le buzzer. Chacun va à son tour proposer un effecteur. Ici, dans le cadre du moteur, on a le réducteur pour contrôler la vitesse. Dans le cadre de la LED infrarouge, on va avoir une partie qui va diffuser la lumière pour qu'elle soit un peu plus visible et peut-être, comment dirais-je, être des slabs relativement loin. Et dans le cadre du buzzer, on va avoir une partie du buzzer ici qui va produire le son. D'accord? Il y a ici l'élément produit le son, et ici on est dans l'ordre à chaque fois de l'amplification. Hein. D'accord? Donc là on a un mouvement, ici on a une lumière infrarouge, et là on a du son. Alors, effectivement, ça nous permet de satisfaire les tâches qu'on attend, c'est-à-dire le robot se déplace, le robot communique, et le robot joue une mélodie. Donc voilà pour ce qui est du bloc ici des diagrammes internes, et on a fini avec les explications. J'espère pouvoir vous éclairer un petit peu là-dessus. Donc on va arrêter, et on est Rick et on va arrêter la vidéo. Bonne lecture.